Fire! Ah, tu poses la question de la stabilité du système solaire. Alors Newton nous a dit que les équations qui régissent le mouvement à deux corps, par exemple la Terre et la Lune, sont assez faciles à décrire et même à résoudre. On a très vite compris que le mouvement à trois corps, par exemple Jupiter, la Terre et le Soleil, n'avait pas de solution simple. Alors quand il s'agit de toutes ces planètes du système solaire qui interagissent entre elles et puis leurs satellites, c'est impossible à résoudre. Alors c'est impossible à résoudre sur un papier, mais un ordinateur peut faire tous ces calculs. Dans les années 80, Jacques Lascar, un Français, a fait une étonnante découverte avec ses ordinateurs. Il a montré que la position des planètes ne pouvait pas être prédite au-delà de 10 millions d'années. C'est-à-dire, supposons que je connaisse la position de la Terre exactement aujourd'hui à 15 mètres près. Eh bien, je peux, dans 10 millions d'années, retrouver sa position à peu près 150 mètres. Mais après, l'erreur va diverger de façon exponentielle. Tous les 10 millions d'années, elle va prendre un facteur 10. Ainsi, dans 100 millions d'années, je ne peux même plus savoir si la Terre est de ce côté du Soleil ou bien de l'autre côté du Soleil. Donc on perd tout espoir de réussir, même avec un ordinateur, à calculer la position des planètes à très long terme. Alors, si on peut faire ce calcul de prédiction, on peut faire des approches statistiques et les nouveaux ordinateurs dans les années 2000-2010 ont testé plusieurs solutions possibles. Et il y en a quelques-unes d'intéressantes, par exemple dans 1% des cas, l'excentricité de Mercure croît jusque finalement à percuter Vénus. On a même une solution qui éjecte carrément Mars du système solaire. Alors on ne s'affole pas, ce sont des solutions statistiques pour une période de 5 milliards d'années. Pour l'instant, aujourd'hui, tout va bien, mais on a répondu à cette grande question qui datait de 300 ans. Le système solaire n'est pas stable, mais il est chaotique.